Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le projet de Victor Font un peu plus en détail. J'avais fait déjà une vidéo sur lui, mais j'avais pas forcément résumé toutes ses propositions. Alors dans cette vidéo, on va en parler et vous allez me dire dans les commentaires votre avis concernant son projet. Tout d'abord, il est important de rappeler que les élections présidentielles du FC Barcelone normalement devraient avoir lieu le 15 ou le 17 janvier, avec comme l'un des favoris Victor Font. J'avais fait une vidéo où je le présentais assez rapidement. Je vous mets les liens de la vidéo dans la description. Alors pour parler aujourd'hui de Victor Font, c'est assez facile parce qu'avec toutes les sessions Zoom, les conférences de presse qu'il a pu faire, on a maintenant une meilleure idée de son projet, même si évidemment il y a certains points qu'il doit encore définir, qu'il doit préciser. Aujourd'hui, on peut largement se faire une idée de son projet. Alors on va tout d'abord commencer par parler de l'organigramme. Vous le voyez à l'image, l'organigramme sera organisé de telle sorte à ce qu'il y ait une stricte délégation. C'est ce que voulait Victor Font. Il voulait pas un président qui dirige tout, mais un président qui fait confiance à d'autres dirigeants qui eux connaissent leur domaine, c'est-à-dire un directeur du football, un directeur du basket, un directeur du handball et d'autres sports. Sans oublier évidemment la représentation à l'international avec un directeur Europe, Amérique, Asie et d'autres groupes. Et on voit dans son schéma, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les socios, c'est-à-dire les vrais propriétaires du club, ils sont placés tout au-dessus. C'est une petite pyramide d'une certaine manière et c'est eux qui sont quand même situés tout au-dessus, qui dirigent d'une certaine manière puisqu'ils vont élire la direction et c'est cette direction qui va organiser la vie du FC Barcelone. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'un président a un projet, évidemment derrière il y a une équipe. Alors je vais vous citer quelques noms qui ont été cités par Victor Font pour faire partie de son équipe. Alors dernièrement, il y a eu Tony Nadal, l'oncle de Rafael Nadal. Alors Tony Nadal, c'était aussi le frère d'un ex-joueur du FC Barcelone. Tony Nadal, il y en a pas mal qui ont été surpris, ils se sont dit mais pourquoi il a été choisi, c'est pas un mec qui connaît forcément le football, etc. Mais Tony Nadal, faut pas oublier qu'il connaît le sport de haut niveau. Il a côtoyé, entraîné Rafael Nadal, c'est lui qui l'a préparé mentalement et c'est cette condition qui est très importante dans le football ou dans le sport de haut niveau aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait de manière assez régulière des conférences où il explique le rôle du mental dans le sport, sans oublier évidemment la préparation physique qui est quand même très importante. Il faut pas non plus oublier que c'est quelqu'un de très respecté et ça c'est quand même très important quand tu es censé représenter le FC Barcelone. D'ailleurs, Victor Font avait parlé dans son projet de créer un secteur comportement, c'est-à-dire que lorsque tu rejoins le FC Barcelone, tu dois respecter une charte au niveau du comportement, tu dois respecter certaines valeurs, te comporter d'une manière adéquate afin de représenter le club du mieux possible. On sait que Tony Nadal c'est pas le seul, il y a d'autres personnes qui sont liées au projet de Victor Font, évidemment Xavi Hernandez qui serait normalement le coach, ou encore si Koeman réussit bien cette saison et que Victor Font est élu, dans ce cas-là Xavi Hernandez serait plutôt un directeur général, c'est-à-dire qu'il prendrait des décisions au niveau sportif avec Koeman, et on sait que Xavi Hernandez il a quand même une certaine vision du foot qui personnellement me plaît énormément. Victor Font a également parlé de Albert Benayges qui a notamment découvert Andrés Iniesta, c'est quelqu'un qui est resté très longtemps à la Masia, qui est parti il y a quelques années et donc normalement il devrait revenir sous Victor Font, et d'ailleurs lui-même s'est exprimé, il a dit que même si Victor Font ne gagnait pas forcément, il y a quand même d'autres candidats qui lui ont parlé et pourrait revenir dans ce cas-là. L'autre nom c'est évidemment Joan Villa qui a été longtemps le directeur de la méthodologie du football au FC Barcelone et à la Masia, donc c'est un penseur du foot. Il a participé à la découverte de deux joueurs très importants, Xavi Hernandez ou encore Puyol. Dernièrement il a créé une société avec Xavi pour collaborer avec Victor Font et cette société elle utiliserait l'intelligence artificielle pour former les joueurs au niveau tactique. Donc encore une fois une idée très intéressante. Joan Villa il est parti il y a quelques années parce qu'il était en opposition avec la direction qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs en parlant de lui, lorsque Victor Font avait officiellement annoncé qu'il allait se présenter, eh bien il était présent dans la salle avec d'autres personnes, notamment Carles Puyol qui lui normalement si Victor Font est élu, il aurait un rôle de directeur sportif et ce serait plutôt intéressant d'avoir quand même des personnes très compétentes au niveau sportif comme Puyol et Xavi. Autre nom qui a été sorti par la presse dernièrement, c'est le nom de Vicente Blanco Sanchez, donc un ancien directeur de Levante et surtout de l'association des footballeurs espagnols. Donc il a été en contact avec de nombreux joueurs, avec les institutions et donc il y aurait un rôle potentiellement très important avec Victor Font. Alors évidemment il y a d'autres noms qui ne sont pas sortis, tout simplement parce que Victor Font s'est expliqué, il a dit qu'il ne pouvait pas encore sortir certains noms parce que ces noms ils sont encore en contrat avec d'autres clubs, mais normalement quelqu'un comme Jordi Cruyff il reviendrait au club sous Victor Font puisque Xavi Hernandez
Fernandez, il considère qu'il est très important que quelqu'un comme Jordi Cruyff revienne au club. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres médecins qui vont revenir au club si Victor Font est élu. Des médecins historiques qui ont été là depuis de longues et longues années, qui sont partis dernièrement. Je pense évidemment à Ricard Pruna qui est parti il y a quelques mois, ou encore le docteur Ramon Kudja qui est parti il y a quelques années, qui travaille en collaboration avec le club. C'est lui par exemple qui a opéré dernièrement Ansu Fati, mais il ne fait pas partie du club. Donc potentiellement il pourrait venir au club en cas d'élection de Victor Font. Alors pour le moment, seulement ces noms sont sortis pour faire partie de l'équipe de Victor Font. On sait que normalement il doit y en avoir beaucoup plus, donc à ce niveau il faudra encore attendre. Maintenant on va parler des idées et des propositions de Victor Font. Alors l'une d'elles déjà, c'est la mise en place du vote électronique. On sait qu'avec la crise, la pandémie du Covid-19, il est impossible de se réunir pour faire une assemblée générale, de pouvoir permettre à des socios de voter. Donc lui, il avait proposé l'année dernière de mettre en place le vote électronique. Malheureusement, cette idée n'était pas passée l'année dernière. Maintenant, on se rend compte que ça aurait été une idée plutôt très pratique. Ce qui est problématique dans cette idée, c'est que la loi catalane du sport, elle ne permet pas l'utilisation du vote électronique. Donc il faudra potentiellement changer cela dans le futur. Autre idée, il propose que les mandats passent de 6 ans à 4 ans. Il considère que 6 ans c'est beaucoup trop, qu'il est quand même plutôt important de permettre des changements de direction au bout de 4 ans, surtout si la direction ne fait pas un bon travail, et au pire si elle fait du bon travail, elle pourrait être réélue. Et personnellement, je suis plutôt d'accord avec cela. D'autres propositions de Victor Font, évidemment, c'est de faire participer au vote les socios ou encore les supporters du FC Barcelone concernant certaines décisions, comme par exemple les maillots. Donc il y aurait une proposition chaque année par Nike de 4 différents maillots, et ce serait les supporters qui décideraient du maillot de l'équipe. Idée très intéressante encore une fois, surtout qu'on sait que le Barça dernièrement a eu des maillots complètement dégueulasses. Et en plus, c'est toujours bien de faire participer les supporters ou encore les socios du club à des décisions comme celle-ci. Il veut également mettre en place des dirigeants qui ont de l'expérience pour diriger des sociétés proches du football. Il ne veut pas mettre en place dans sa direction des dirigeants qui dirigent par exemple des sociétés qui n'ont aucun rapport avec le foot, comme c'était encore le cas dans la direction de José María Bartomeu. Donc lui, il voudrait quand même des dirigeants qui ont un lien avec l'e-commerce, le digital, le football, le sport. Évidemment, il considère que faire confiance à la Masia, encore plus aujourd'hui, c'est très important, sachant que les temps difficiles économiquement vont arriver et sont déjà là pour le Barça. Donc parler de la Masia, faire confiance à celle-ci, c'est aujourd'hui très important. Il a également exprimé sa volonté de faire un audit lorsqu'il sera élu président, c'est-à-dire une enquête sur tout ce qui s'est passé lors de la direction Bartomeu ou encore Sandro Rosell, parce qu'il y a eu énormément de choses louches. Ça, c'est une idée qui a été déjà ancrée dans pas mal de propositions de pré-candidats qui veulent quand même apporter beaucoup plus de transparence économiquement, sportivement, institutionnellement au club. On sait que les socios sont quasiment au courant de rien du tout. Dans le cas où il y aurait quand même des choses très très louches qui auraient été faites, dans ce cas-là, la direction Victor Font poursuivrait en justice la direction José María Bartomeu et lancerait une action de responsabilité. Il s'est exprimé concernant Laporta. On sait que Joan Laporta et Victor Font ont essayé de collaborer pour trouver un accord et finalement pas d'accord entre les deux, donc il y aura une candidature individuelle de la part des deux. Donc concernant Laporta, il a expliqué que si lui-même était élu, Joan Laporta aurait un rôle au FC Barcelone. C'est essentiel de faire confiance à l'un ou le meilleur président de l'histoire du club. Plus avec son expérience, il pourrait apporter énormément de conseils, de choses, de représentation au niveau institutionnel. En gros, faire revenir toutes les personnes compétentes qui sont ailleurs, qui ne sont pas actuellement en activité, c'est essentiel dans le projet de Victor Font. Il considère également que ce n'est pas normal que le Barça ne fasse pas plus d'argent, sachant que c'est une entreprise très compétitive, très connue au niveau mondial. C'est peut-être la plus connue en Catalogne, mais au niveau des bénéfices effectués, encore des revenus, elle est très loin derrière d'autres entreprises catalanes. Donc selon lui, ce n'est pas normal et c'est ce qui va sauver le club, c'est le fait d'être aussi populaire dans le monde. Il veut par exemple éviter qu'il y ait forcément énormément d'intermédiaires pour la création des maillots, donc potentiellement collaborer avec une entreprise catalane qui créerait ces maillots. Et assez logiquement, quand tu élimines énormément d'intermédiaires, il y a beaucoup plus d'argent qui vont rentrer dans tes caisses. Il a également parlé des sections sportives, donc pour lui, il est important de mettre en place un style de jeu semblable avec des professionnels qui ont réussi au club, et donc le style de jeu serait pareil dans toutes les sections, donc c'est-à-dire dominer le jeu, etc. Il veut notamment créer une section féminine pour chaque sport, c'est-à-dire le hockey, le handball, le basket. On sait qu'il y en a une déjà en sport qui est plutôt compétitive, mais lui, il veut quand même élargir cela. Concernant la rénovation du Camp Nou, il a dit que c'était une urgence, qu'il était honteux de voir des matchs dans de telles installations et qu'il ne fallait pas pour autant compromettre le futur du club. Donc il faudrait le faire au bon moment, il faudrait un audit, une nouvelle enquête pour définir un nouveau plan, puis un référendum où les socios décideraient de voter pour la reconstruction du Camp Nou ou non. Donc le projet Espai Barça pourrait disparaître. Évidemment, c'est une bonne nouvelle selon moi. C'est un projet beaucoup trop ruineux, c'est n'importe quoi, l'argent aurait été dilapidé. On parle quand
quand même d'un prêt d'environ 800 millions d'euros qui pourrait te poursuivre pendant au moins 40 ans, donc là tu serais quand même dans une situation très compliquée. Concernant le gaming, il a également parlé qu'il était important de développer l'e-sport parce qu'aujourd'hui c'est un rôle très important et sans précision il a expliqué qu'aujourd'hui avec son équipe il travaillait déjà dessus. Concernant maintenant le mercato, il s'est expliqué, il a dit que le club était en difficulté financière donc il faudrait faire attention de ne pas dilapider l'argent restant du club. Donc ça passe par le développement de la Masia et faire confiance à des jeunes. Et par exemple, il a dit que l'un des joueurs qui lui plaisait le plus, c'était Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé. Mais il a expliqué qu'il fallait faire attention encore une fois au niveau économique, puisque le Covid a quand même frappé de manière violente un club qui était déjà en difficulté financière. Enfin bref, je pense avoir fait largement le tour sur le projet de Victor Font, enfin ce qu'on sait pour l'instant. Il a également parlé des Peña et d'autres sujets, mais bon, la vidéo elle pourrait durer encore très longtemps. On sait qu'aujourd'hui c'est pas forcément le favori, c'est Joan Laporta, mais il apporte quand même des idées plutôt intéressantes. Il n'est pas encore forcément connu auprès de tous les socios qui lisent par exemple les journaux comme Sport ou encore Mundo Deportivo, mais on voit quand même que Victor Font commence à se faire connaître. C'est quand même quelqu'un qui est au club, en tout cas proche des instances du FC Barcelone depuis très longtemps. Il travaille son projet depuis de longues années, ce qui lui avait pas permis de se présenter en 2015. Aujourd'hui il se sent prêt, donc il faudra suivre encore une fois la campagne électorale de Victor Font avec énormément d'intérêt. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également donner votre avis. Normalement, je ferai ce type de vidéo pour d'autres candidats lorsque je connaîtrai beaucoup plus de choses concernant leur projet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.